Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une fois de plus, bienvenue dans votre rubrique Stature parfaite, et j'ose espérer que vous allez bien. Ce matin nous allons parler de l'amour agape, c'est-à-dire de l'amour entre membres d'une église. Puisse donc le Saint-Esprit vous rendre ministère pendant que nous passons ce moment ensemble. Dans les généralités, nous dirons qu'il existe 4 types d'amour. Le premier, l'amour humain, qui est l'amour entre membres de la même famille, c'est-à-dire l'amour maternel, paternel ou entre frères et sœurs. Le deuxième, qui est l'amour entre 2 amis fidèles qui se partagent des secrets. Le troisième, l'amour qui détruit, l'amour de la luxure qui a pour désir personnel de posséder l'autre et d'assouvir son désir à travers lui. Et le quatrième type d'amour, l'amour agape ou AAP, qui n'est rien d'autre que l'amour à manifester dans l'enceinte d'une église entre frères et sœurs dans le Seigneur, ou dans une assemblée. En définition, nous dirons que l'amour agape, c'est-à-dire celui mentionné dans la première épître aux Corinthiens à son chapitre 13, est l'amour du don et du sacrifice désintéressé, qui trouve sa joie dans faire le bonheur de l'être aimé indépendamment de la réaction de ce dernier. C'est un amour qui se donne et qui se sacrifie. C'est un attrait fraternel sans calomnie, sans médisance et sans hypocrisie. Lisons dans la Bible, 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Allons-y pas à pas. L'amour est patient. La patience, c'est la capacité d'un chrétien à continuer de faire ou d'attendre quelque chose malgré les difficultés ou le comportement d'une personne. C'est souffrir sans se plaindre ni s'énerver. En d'autres termes, un chrétien patient est une personne bienveillante, qui supporte les tensions et les provocations. Être patient, c'est patienter, c'est attendre, c'est supporter, c'est faire face sans fuir ni abandonner. Deuxième point. L'amour est plein de bonté. Un chrétien bon, c'est celui qui facilite les bons rapports, c'est celui qui a l'intention d'établir les bons rapports les uns envers les autres. C'est celui qui traite les autres d'une façon favorable en s'abstenant de les nuire, d'abuser d'eux, de les rabaisser, les dénigrer, les mépriser ou les frustrer. C'est un chrétien qui œuvre pour l'épanouissement vital des autres aux dépens même de ses propres intérêts. Il est bon envers tous, surtout envers les faibles. Ensuite, l'amour n'est pas envieux. Un chrétien envieux, c'est celui-là qui souhaite que le bien, le don, le privilège ou le bonheur qui se manifeste chez l'autre disparaissent. Il n'est pas content de voir les autres évoluer dans l'assemblée. Or, en tant que chrétien, l'on doit se réjouir de ce que Dieu donne et fait aux autres. Surtout que le don de Dieu est pour l'utilité commune. Si mon frère est béni, je le serai aussi. Ensuite, l'amour ne cherche pas à se faire valoir, c'est-à-dire s'attribuer des qualités que parfois l'on n'a pas, faire étalage de ses exploits, se vanter. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Un chrétien orgueilleux, c'est celui qui refuse de reconnaître ses limites, qui refuse de reconnaître qu'il doit aussi aux autres, c'est quelqu'un qui se met prétentieusement au-dessus des autres. Ses pronoms préférés sont moi, je. Ses expressions, je suis, c'est moi qui. On lui doit tout mais lui ne doit rien à personne, même pas à Dieu. L'amour ne fait rien d'inconvénient, ce qui est inconvenant c'est ce qui est incorrect, indécent, inapproprié, choquant, cru, déplacé, immoral, impoli, insolent, mal élevé ou grossier. L'amour ne cherche point son intérêt. Certains le font même au détriment de l'intérêt des autres. Un chrétien recherche l'intérêt commun. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. Un chrétien aigri, c'est une personne que les mauvaises expériences ont rendue amère. C'est une personne irritable, la moindre situation l'énerve. L'amour ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. L'amour est l'essence même du christianisme. Le christianisme sans amour n'est que religion, la grâce sans amour n'est que loi et l'utilisation d'un don spirituel sans amour n'est que destruction. Le christianisme est très délicat, faisons attention. Certains d'entre nous, sous le prétexte de la transparence et de la franchise, dévoilent les secrets, d'autres sous le prétexte de la discipline, blessent et frustrent les faibles, d'autres encore sous le prétexte de l'honnêteté détruisent des vies. D'autres enfin sous prétexte d'avoir reçu l'onction, manquent de respect voire même envers les aînés. Nous sommes toujours aux extrêmes, ne reconnaissons jamais nos torts et ne nous excusons jamais. Les chrétiens se doivent du respect les uns envers les autres, ils choisissent leurs mots, ne tiennent pas de propos inappropriés, mais recherchent la décence dans les paroles. Ils œuvrent pour l'ordre et pour les intérêts communs. Les décisions sont prises dans le but de l'intérêt commun et tous se considèrent égaux les uns par rapport aux autres. Ils recherchent les intérêts les uns des autres et sont même prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour promouvoir les intérêts des autres.
Alors à l'exemple du Christ qui est lui-même la personnification de l'amour, lui qui est allé jusqu'à mourir à la croix pour nous, puissions-nous permettre que cet amour en nous puisse se manifester au quotidien. Permettons intentionnellement au Saint-Esprit de nous donner de manifester cet amour parmi les saints. La manifestation de puissance seule ne changera pas le monde, c'est l'amour car l'amour c'est Dieu lui-même. Nous prions, Seigneur merci parce que par ton Esprit Saint tu as déversé ton amour dans nos cœurs. C'est toi qui donnes le faire et le vouloir en toutes choses, car c'est ta présence par ton Esprit qui nous donne de faire ta volonté. S'il te plaît Père, permets que nous puissions manifester cet amour au quotidien en assemblée entre frères et sœurs afin que le monde voie et qu'il croie. Que cela ne soit pas un choix mais un style de vie maintenant et pour toujours, au nom de Jésus nous avons prié Amen. Mettons tout en notre pouvoir pour garantir et entretenir notre avenir céleste en manifestant de l'amour, car si notre espérance n'est que terrestre, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle rubrique. Que Dieu nous bénisse. Amen.